Tu peux être quelqu'un de très intelligent financièrement, quelqu'un qui a des investissements, quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Mais si tu fais le choix de la mauvaise partenaire, mon ami, tu perdras tout. On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme tout aussi inspirante. Mais on oublie souvent d'appuyer sur le fait que le choix d'une mauvaise épouse peut venir détruire toutes des années de construction. Dans cette vidéo, je me propose d'évoquer avec toi 7 profils de femmes que tu dois absolument éviter si tu es quelqu'un qui est très ambitieux. Je m'adresse vraiment aux hommes. On va parler de celles qui détruisent ta vision, de celles qui vivent uniquement pour l'apparence, de celles qui voudront t'éloigner de tes proches, de ta famille, de tes alliés pour mieux t'utiliser. Bref, reste jusqu'à la fin pour ne surtout pas rater la dernière typologie de femmes que je vais présenter ici. C'est une typologie très particulière de femmes qui réussissent même à berner les hommes qui sont un peu plus malins que la masse. Donc salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Alfred et je parle quotidiennement de finances personnelles. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Pour vous remercier d'être là, j'offre une session de diagnostic gratuit de 15 minutes aux premières personnes qui cliquent sur le lien en description pour faire un point complet sur vos finances. N'hésitez surtout pas à booker votre créneau car c'est totalement gratuit. Sur ce, c'est parti. Alors le premier type de filles dont on va parler ici, ce sont les filles superficielles. C'est le type le plus répandu. En fait, c'est une partie, on peut dire ça, c'est une typologie de filles qui se retrouve un peu dans toutes les filles de notre société actuelle. On va pas se mentir, dans la génération Z actuelle, toutes les filles sont un peu superficielles. Maintenant, celles qui sont trop, c'est celles que vous devez rejeter. J'attends quoi par fille superficielle? C'est des filles, par exemple, qui vont faire 5 heures de temps pour se maquiller, par exemple, pour arriver à un événement. C'est-à-dire que pour eux, l'apparence, c'est la chose qui fait toute la différence. C'est des filles qui vont peut-être même voler de l'argent pour s'acheter la dernière perruque qui vient de sortir. C'est des filles que si, par exemple, vous êtes son conjoint, elles vont vous harceler pour le dernier iPhone qui vient de sortir. Bientôt, l'iPhone 18 va sortir. Elle va vous harceler en vous disant, chérie, je veux le nouveau iPhone qui vient de sortir. Et si vous ne pouvez pas lui offrir ça, la personne qui va pouvoir le faire va vous remplacer naturellement. C'est le type de fille qui va vous demander de l'argent uniquement pour faire ses ongles, pour aller au salon de manicure, au salon de massage et se filmer, pour aller en boîte de nuit avec des grosses bouteilles. Bref, c'est un packaging avec lequel elle vient, en fait, qui ne peut venir qu'avec les moyens. Donc, c'est souvent des filles qui sont souvent attirées par des vieux, des papas, c'est-à-dire des sugar daddy, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, comme je disais, c'est le type de fille pour lequel son but premier, c'est de se montrer. C'est de se montrer dans les beaux endroits, c'est de se montrer avec des personnalités influentes, c'est de se montrer avec des personnalités connues, des rappeurs, etc. Donc, ce type de fille qui va aussi rapidement se mettre avec le type de personnes qui ont la cote, qui sont à la mode. Et dès que vous n'êtes plus à la mode, donc dès que vous démodez, elle ne sera plus avec vous. Vous voyez, c'est un peu le type de personnes qui sont toujours attirées par les objets à la mode, etc., etc. Et dès que ces objets ne sont plus aussi à la mode, elle va les changer. Donc, c'est aussi comme ça qu'elle va se comporter avec vous. Alors, le deuxième type de fille que je vais vous présenter ici, c'est la diviseuse. Alors, la diviseuse, c'est qui? C'est celle qui veut toujours que tu l'écoutes au profit de ton entourage proche. T'entends quoi par entourage proche? Tes amis, ta famille, tes collègues de travail aussi. Donc, c'est une fille qui va vouloir que tu priorises son avis, d'abord au-dessus du tien, mais aussi et surtout au-dessus de ceux qui te portent souvent conseil. Donc, elle va vouloir créer une séparation entre toi et ton entourage. En fait, ce type de fille aussi a souvent une stratégie en particulier qui est de vouloir vous isoler. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que vous haissiez tous vos amis, tous vos proches, tous les membres de votre famille. Comme ça, vous vous trouvez seul. Et vous savez, il n'y a pas de meilleure proie qu'un lièvre qui se retrouve seul en forêt. Donc, c'est vous qui allez devenir le lièvre seul en forêt. Et elle va tout simplement s'emparer de vous. Parce que si elle a réussi à vous manipuler et à vous extirper de votre meute, ce n'est pas tout seul que vous allez réussir à vous en sortir. Donc, faites très attention à ce type de fille. Essayez de déceler ça au plus tôt et de vous en débarrasser. Alors, le troisième type de fille qu'on va présenter ici, c'est celle qu'on appelle l'opportuniste. C'est l'arriviste. Alors, l'arriviste, c'est qui? C'est ce type de fille-là qui n'est là que pour tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'elle est là spécifiquement pour couper sa part du gâteau et s'enfuir avec
Vous avez très souvent entendu des histoires de femmes de footballeurs qui sont arrivées dans leur vie et qui, à un moment donné, ont voulu divorcer pour rien du tout, entre guillemets. Vous voyez, le scandale de l'affaire Hakimi, par exemple, c'est ce type de filles-là. C'est des arrivistes qui, dès qu'elles constatent que vous gagnez des millions, ne vous aiment pas, bien sûr, et veut sa part de ces millions-là. Donc, ce qu'elle va faire premièrement, c'est qu'elle va vous épouser. À la suite de ça, elle va créer un scénario comme pour dire que vous l'avez violée ou elle est victime de je ne sais quel harcèlement psychologique. Donc, elle va se séparer de vous au tribunal et vous allez lui payer une jolie pension tous les mois. Mais ça peut aussi être une fille qui va agir de façon beaucoup plus subtile. Par exemple, elle voit que vous avez évolué dans votre carrière. Disons par exemple que vous étiez d'abord étudiant et que vous êtes passé maintenant ingénieur, vous êtes passé médecin, vous êtes passé chirurgien, vous gagnez très bien votre vie comme certains chirurgiens peuvent gagner aux États-Unis 500 000 $ par an, 800 000 $ par an, des millions de dollars par an aussi pour d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir entrer dans votre vie. Elle va vous amadouer pour prendre son gâteau. Certainement, vont aller plus loin. Elles vont faire des enfants. Voilà, parce qu'avec plus d'enfants, elle va toucher plus de pensions. Donc, c'est ça la mentalité d'opportunité. C'est-à-dire, c'est venir prendre sa part de quelqu'un qui s'est bâti et juste se mettre de côté et continuer sa vie. Et elle peut le refaire, cacher ses enfants et le refaire peut-être avec plusieurs hommes. Qui le sait? Donc, vous devez être capable, vous, en tant qu'homme ambitieux, de pouvoir déceler ça très tôt et de la mettre de côté. Il n'y a pas de sentiment en fait. Si un expert financier passait au peigne fin vos relevés bancaires pour vous montrer exactement comment optimiser votre argent, cela vous coûterait des centaines d'euros. Aujourd'hui, je fais ça gratuitement pour les plus rapides d'entre vous pendant 15 minutes. Ne pas réserver cet appel, c'est littéralement laisser votre argent s'évaporer dans les futilités tous les mois. Un argent que vous pouvez dès à présent commencer à épargner pour, par exemple, réaliser vos premiers investissements. Eh bien, cliquez sur le lien et réservez votre créneau avant qu'il n'y ait plus de place pour reprendre le contrôle sur votre argent. Alors, le quatrième type de femmes, c'est les femmes qui n'ont ni vision et encore pire, ni ambition. Et là, pour moi, c'est le summum de la catastrophe ici. Pourquoi? Parce que si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, que vous rajoutez, c'est-à-dire que vous ramenez quelqu'un dans votre vie qui n'a pas le même niveau d'ambition que vous, ce qui va se passer, c'est que votre niveau d'ambition va diminuer. Et donc, votre charge de travail va diminuer. Parce que vous côtoyez maintenant quelqu'un qui est moins ambitieux ou beaucoup moins ambitieuse que vous. Vous partagez votre couche avec cette personne-là, vous vous réveillez avec cette personne-là. En fait, c'est la personne avec qui vous êtes le ou la plus proche. Donc, pour moi, si vous avez un niveau d'ambition qui est élevé, côtoyez des personnes qui ont un niveau d'ambition élevé. Côtoyez les filles qui ont des projets. Ça ne sert à rien d'être très ambitieux et de prendre une fille qui va venir vous accompagner sur votre projet juste comme ça. Non, prenez une fille qui a aussi ses projets à côté. Je sais que très souvent c'est contradictoire et qu'on veut que voilà, sa femme nous aide dans les projets. Moi, je trouve que c'est très, très, très égoïste, très, très, très narcissique. Surtout dans notre communauté aussi, on peut le dire ça comme ça, où la femme est toujours mise au second plan. Moi, je trouve que c'est un scandale d'ailleurs. Bon, bref, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais la femme qui n'est pas ambitieuse, la femme qui va toujours vous demander de l'argent pour... elle ne va jamais vous demander 5 francs pour un projet. Elle n'a aucun projet. Son argent à elle, c'est pour se faire plaisir. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. Pour s'acheter des nouvelles mèches, se faire ses ongles, se tresser, acheter de nouveaux rouges à lèvres, s'acheter de nouveaux vêtements, regarder, booker les prochains voyages pour elle, les enfants et vous. Donc, en fait, pour elle, c'est son argent, c'est pour elle, c'est pour se faire plaisir, bien sûr. Et votre argent, c'est pour la famille. Donc, en aucun cas, et même si vous n'êtes même pas ambitieux et que vous n'avez même pas de projet, elle, ça ne va pas la déranger. C'est le type de femme qui ne va jamais, par exemple, planifier que vous avez un enfant qui est né. Cet enfant-là peut aller dans une grande université. Et comment est-ce qu'on paie la scolarité? Parce qu'il n'y a pas ce niveau de vision-là. Vous voyez? Imaginez par exemple que vous avez un enfant qui naît. Dans 18 ans, vous savez que l'enfant sera à l'université. Ce n'est pas lorsque l'enfant aura 18 ans que vous allez commencer à cotiser pour l'université. C'est un non-sens. Pourtant, si vous restez avec ce type de fille-là, peut-être que si vous avez oublié, elle aussi, elle ne va jamais voir, elle n'en aura même jamais l'idée. Vous voyez? Donc, franchement, rester avec des personnes qui ont en fait le même niveau d'énergie, le même niveau d'ambition, c'est même trop important.
Donc pour moi, et ça ce n'est que mon avis, vous pouvez accepter tous les autres traits que je viens de citer parce que c'est des traits qui peuvent être travaillés. Les traits que j'ai présentés au début et les traits que je vais présenter à la fin de cette vidéo. Mais le trait de la vision, de l'ambition, en fait pour moi, c'est sans ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que non seulement c'est la base, mais c'est aussi la fondation la plus solide. Quand il y a ça, le reste, on peut excuser parce que le reste, on peut améliorer. Mais ça, c'est quelque chose qui est très difficile à changer. Quand quelqu'un n'a pas d'ambition à la base, c'est difficile de naître l'ambition à la personne. Pourtant, quelqu'un peut avoir beaucoup d'ambition et être très matériel, très dépensier. Ça peut se changer. Ça peut se réajuster. Mais l'ambition, c'est très compliqué à réajuster. C'est très difficile à faire éveiller chez quelqu'un. Alors, cinquième type de fille, c'est la fêteuse. C'est celle qui veut tout le temps aller en boîte de nuit. Celle qui veut tout le temps sortir. Elle va t'appeler le vendredi soir. Vous savez, il y a la génération, ce qu'on appelle les VDS. Vous voyez? Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Vous voyez, c'est cette génération-là de personnes, dès qu'ils viennent de trouver leur travail, vendredi soir, ils sont en boîte de nuit, célèbrent, ils fêtent, champagne, ils enjoy la life. Samedi, même chose. Boisson à gogo, hôtel, etc. Dimanche, on repart. Ensuite, lundi, on commence à travailler. Ensuite, le vendredi qui vient, c'est la même chose. C'est la même routine. La routine des VDS. Donc, sixième type de femme à absolument éviter, c'est tout simplement la fille qui ne veut pas s'engager. J'entends quoi par une fille qui ne veut pas s'engager? Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, vous voulez vous marier. Elle vous dit non, j'attends, attends encore un peu, etc. Vous savez ce que réellement veut dire ce attendre là? En fait, c'est pas elle ne veut pas se marier, non. C'est qu'elle ne veut pas se marier maintenant, non. C'est qu'elle ne veut pas même demain. En fait, il n'y a pas de meilleur choix que vous pour l'instant. Et donc, elle va rester avec vous le temps que quelqu'un de mieux positionné, quelqu'un gagne certainement, souvent c'est ça, quelqu'un gagne un peu plus d'argent que vous, quelqu'un qui est plus reconnu que vous, se propose à elle. Le jour où ça va arriver, mon ami, tu vas chauffer le banc de touche, comme on dit, on va te remplacer, tu vois. ça fait rigoler, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Si elle ne veut pas se marier, frère, c'est qu'elle ne te kiffe pas. Et toi, donc, quitte-la tout simplement. Moi, je dis souvent, ne demandez jamais plus de 2 fois. Vous faites avec une fille, vous demandez 1 fois, ok, vous demandez 2 fois, et c'est terminé. Vous ne revenez jamais sur la même fille. Donnez-vous toujours la possibilité de draguer d'autres personnes. Ne regardez pas que sur un seul horizon. Non, il y a des milliards de filles sur Terre. Je dis bien des milliards. Donc, ça ne sert à rien de vous focaliser sur une personne. Vous ne savez pas que le bonheur est peut-être dans quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Alors, le 7e type de fille à totalement banni, c'est les filles qui sont tout le temps chez les marabouts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est le type de personne, le type de femme qui peut-être a grandi dans un environnement où c'était le cas, où peut-être ses parents le faisaient constamment. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous serez ensemble. Toutes les décisions importantes que vous allez vouloir prendre ensemble, elle va d'abord décider de partir consulter son marabout. Et si son marabout vous dit qu'en fait, il ne faut pas prendre le risque que vous avez envie de prendre, elle va dire non chérie, on ne prend pas. Et si vous décidez vous de prendre, c'est un problème. C'est un peu comme les filles pour qui chaque action, elle va partir voir son pasteur. Si son pasteur dit non, elle n'est plus dans l'action. Si son pasteur vous refuse, elle n'est plus avec vous. Et ça existe, hein. Ça existe réellement, ce que je suis en train de dire là. Ça existe des filles qui, en fait, elles ont des référents qui sont beaucoup plus importants que vous. Ça peut être son pasteur, ça peut être son marabout, ça peut être autre personne. Donc, si vous vous retrouvez dans ce type de situation où tout le temps on discute vos décisions par la décision de quelqu'un d'extérieur qui est un marabout, un pasteur, franchement, barrez-vous. Merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. C'était Alfred et n'hésite pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour continuer à étoffer ta culture en ce qui concerne tes finances personnelles. Sur ce, ciao.